L'astrologie que je travaille, c'est une astrologie qui est située entre la science astronomique et la psychologie. Mais il faut savoir que parce que ça fait bizarre qu'un astrologue dise « moi je m'appuie sur la psychologie », parce que c'est la psychologie qui s'est appuyée sur l'astrologie. Aurobindo a dit « le but est de recréer la société humaine à l'image des trois idées sœurs, liberté, égalité, fraternité ». Et il dit qu'aucune n'a réellement été conquise en dépit de tout le progrès accompli. Et il explique pourquoi on n'arrive pas à les conquérir, parce qu'il dit que ce sont des valeurs spirituelles. Et donc, quand on a cette aspiration spirituelle, on aspire à l'unité, à la fraternité, à ce que les humains, à ce qu'il n'y ait plus de domination d'un humain sur les autres. C'est une religion de l'humanité. Et en fait, certainement que la religion du Verseau, c'est cette nouvelle religion de l'humanité, si vous voulez, qui a comme idée source liberté, égalité, fraternité. Alors, ne nous prenons pas pour des cadors en France pour l'avoir créée, mais néanmoins, sachez-le, c'est important, parce qu'il y a tout un courant anglo-saxon où on confond la liberté avec la liberté de commercer et le libéralisme avec, il est plus économique qu'humain. Et Aurobindo a bien montré que c'était des valeurs universelles. Et là, donc, ça parle à votre cœur, à chacun. Hein. Et c'est là comme un projet. Et c'est magnifique que ce projet soit proposé aux enfants. Et pourquoi il y en a tellement qui sont désespérés en ce moment? C'est que ce projet traîne les pieds. Vous comprenez pourquoi il y en a qui sont tellement dégoûtés? Parce que ça traîne, quoi. On a cru que du moment qu'on avait la liberté de commercer, et qu'il y avait la mondialisation économique, que c'était, ça y est, on y était arrivé à l'égalité, pas du tout. C'est que cette richesse occidentale qui a permis ça, elle s'est faite sur le dos des inégalités par rapport à d'autres peuples, à d'autres gens. Et déjà, au sein de notre communauté nationale, on laisse de plus en plus de gens sur le carreau. Donc cette idée de liberté, égalité, fraternité, c'est quelque chose qui est majeur. Et la fraternité, c'est, à la Révolution française, ils n'ont pas osé parler d'amour, parce que tout le temps, l'amour, on dit « ah, mais ça, on craint que ça soit uniquement ramené à la relation entre deux individus. » Et ils ont parlé de fraternité, mais la fraternité, c'est l'amour, en fait. Nous, on pense qu'on est déterminé par notre petit soleil et que les planètes sont en train de l'éclairer, nous montrent un petit peu de... En fait, ce dont on se rend compte, c'est que ce qui est important, c'est l'inconscient collectif, comment il fonctionne, et que cet inconscient collectif nous arrive par ces planètes. Et donc, on peut déterminer des générations à partir des planètes qu'on appelle, pour ceux qui sont astrologues, à partir des planètes transpersonnelles. Pluton donne le défi karmique, en fait, si vous voulez, hein, le problème qu'il faut résoudre. Et si on n'a pas un problème à résoudre, nous les humains, on s'endort. Hein. Donc c'est la manière de se mettre en mouvement. Il n'existe pas d'être humain qui n'a pas de problème, et on ne devrait pas dire problème, mais qui n'a pas de défi. On devrait parler de défi. Il faut du temps. Il faut du temps, et que nous, en tant qu'êtres humains, on peut faire que le mieux qu'on peut. Et qu'on a besoin d'être ensemble et de se comprendre et de se positionner dans des collectifs avec lesquels on se sent bien pour œuvrer à un monde meilleur d'une certaine manière. Parce que tous les êtres humains sont mus par des bonnes intentions, même les pires. Mais ils font des choses mauvaises parce que leurs bonnes intentions n'ont pas été entendues. La part ésotérique de Pythagore, quand tu fais la mathématique, tu fais que le théorème de Pythagore. Mais c'est déjà pas mal, hein, parce que l'angle droit, c'est quand même quelque chose. Hein. En astrologie, nous, on travaille avec l'angle droit tout le temps, la croix, la croix, la croix. À la Renaissance, la science s'est séparée de la foi. Ça a été un bienfait pour la science, ça a peut-être été une tragédie pour la foi. Mais en tout cas, je dis la science et la conscience se sont séparées, les sciences se sont séparées de leur part conscience, comme l'astronomie et l'astrologie, la chimie et l'alchimie, etc. Donc il y a eu une séparation, on a objectivé le monde, et du coup on arrive au désastre actuel où on a même objectivé la nature. La science est totalement objective et on a objectivé la nature comme un endroit qu'on devait mater, exploiter. Le paradigme qui est en train de se créer, c'est la réunification entre la science et la conscience,
et entre la part, et donc on est obligé de se rendre compte que la vie est une, que nous sommes unis à la nature, que nous sommes complètement réunis à l'univers, et que par conséquent notre vie n'est pas séparée de l'univers, que la nature n'est pas séparée de nous, que nous sommes partie de la nature, et donc on est en train de... Vous commencez à le savoir, mais on ne sait pas comment on va nous appeler après, des reconnaissants, des quoi, on ne sait pas encore. Parce qu'on ne peut plus être des renaissants, même s'il y en a qui utilisent ce terme à tire-larigot, qui n'a aucun sens de l'utiliser comme ça, parce que la renaissance, c'est vraiment, on sait ce que c'est, quoi, c'est renaître à soi-même. Et il y a des êtres qui vivent avec cette illusion que du coup ils vont s'envoyer dans l'espace et qu'ils atteindront une autre planète pour vivre différemment, tant qu'à nous on aura usé la nôtre. Bon, ben ça c'est de l'illusion complète. Mais il y a des êtres qui sont déjà dans l'ère du Verseau, et il y a des êtres qui seront encore dans l'ère du Poisson dans 1000 ans. Donc il faut quand même se rendre compte que l'humanité c'est un continuum d'êtres, c'est un continuum d'êtres qui ont un niveau de conscience uniquement au niveau de la matérialité, parce qu'ils ne mangent pas à leur faim, parce qu'ils n'arrivent pas à vivre à satisfaire leurs besoins, donc ils vivent au niveau zéro, ils ont une conscience de survie. Et puis il y a d'autres êtres qui ont une conscience qui a déjà décollé de ce monde et qui ne fait plus rien pour ce monde. À quoi ça sert comment ça se fait qu'on laisse en partir des fusées par des... Comment ça se fait que c'est des milliardaires maintenant qui décident ce qu'il faut vacciner dans le monde et comment on va faire? Les êtres humains n'ont pas les mêmes niveaux de conscience. Et que la dynamique évolutive, elle se passe entre un être on a besoin d'un plus grand que nous, plus éclairé à un moment donné, dans un domaine donné, hein, et puis on a besoin d'un plus petit que nous, comme on dit. Hein, et on est situé entre les deux. Et c'est ça la cordée. La cordée, elle n'est pas parce qu'il y a un premier, elle est parce qu'il y a quelqu'un devant, quelqu'un à droite et derrière. Et qu'on doit assurer le lien entre celui qui est devant et celui qui est derrière. Et c'est comme ça que circule la conscience entre les êtres humains. L'univers a des intentions, nous on l'appelle Dieu, on l'a appelé Dieu, c'est-à-dire il y aurait une intention quelque part unifiée, mais on sait bien qu'il y a quelque chose qui nous guide et qui est une intention qui nous reste à jamais inconsciente, mais qu'on arrive à capter chacun à notre petite manière, mais il est certain qu'il y a un projet de l'univers. On a trouvé ce paradigme qu'il y a une intention inconsciente quelque part, et que chacun on est venu travailler à éclairer quelque chose de cette intention et à transformer dans la matérialité ce qui peut avoir de l'ombre dans la matérialité. Donc on a bien cette idée, les humains, qu'il y a une évolution. On le sent confusément. Alors il y en a un on va nous dire là c'est Yahvé, ailleurs on va nous dire c'est Allah, là on va nous dire c'est le Christ, mais on sait bien, on met différents noms, mais moi, je préfère parler de l'univers, comme ça parle à tout le monde. Mais l'univers, enfin, mon hypothèse, sinon, alors je ne comprends rien. Hein. Si l'univers n'a pas une intention, vous voyez, il y a quand même une horloge cosmique. Hein. Qu'on le veuille ou non, on la capte, l'énergie cosmique. Donc, qu'on le veuille ou non, mais je pense que, par exemple, quand on médite, là, on fait un vrai travail. La méditation, ou quand on fait du yoga, ou quand on fait différents arts, surtout que les orientaux nous ont enseigné, en tout cas, on capte l'énergie et en même temps on essaye de la canaliser en nous pour en faire quelque chose. Mais moi je pense que par exemple quand j'écris, je capte l'énergie, mais je ne sais pas ni comment elle arrive, ni quoi, je n'ai pas un ange qui me dit écris ceci, fais cela, va là, ça me parle à moi. Et Annie Ernaux parlait de comment elle écrivait. Elle écrit parce que c'est une nécessité. La vie nous guide. Nous, on croit qu'on construit notre vie, mais c'est la vie qui nous guide et qui nous construit. Alors on répond. On a une double contrainte, une contrainte intérieure de sentir ce qui nous anime, et puis on a la contrainte sur l'horizontale extérieure, des limites. Heureusement qu'on a des limites aussi, parce que les limites que nous... Vous savez, quand on dit « ma liberté va... » et s'arrête là où commence celle de l'autre. Ben, c'est la vie, ça. Je ne sais pas plus que vous, je me débrouille. Mais j'ai cet outil extraordinaire qu'est l'astrologie. Hein.
Je dirais que c'est tellement grand que moi, on essaye de se mettre à la hauteur. Les êtres qui sont à l'avant-garde, et d'abord, vous savez, une idée d'avant-garde, on dit « oh mais là, tout le monde la rejette ». Puis après, peu à peu, on dit « ah mais qu'est-ce que c'est intéressant ». Puis après, moi je pense qu'un jour, les astronomes diront « ah mais l'astrologie c'est extraordinaire », mais ils rejetteront tous les astrologues. Vous voyez l'idée, un jour les astronomes feront de l'astrologie. En tout cas, il y en aura qui en fera. Quand on est porteur de quelque chose d'un peu novateur, on a toujours des embûches. Donc quand vous avez des embûches, soyez fiers de vous, c'est que vous êtes novateur.